Bonjour à tous ceux qui regardent cette émission. Je suis Kei Côte d'Ivoire, président de l'Union des mouvements patriotiques, en abrégé UMP. Je ne suis plus à présenter, tout le monde me connaît déjà. Alors ce matin, j'ai décidé de me prononcer sur l'attitude du président Gbagbo Laurent, sur son attitude. Mais en même temps, je voudrais d'entrée vous le dire clairement comme je le pense. Gbagbo Laurent est un traître. Moi, Kei Côte d'Ivoire, je dis que Gbagbo Laurent est un traître. Mais je m'apprête à aller sensibiliser mes frères qui jusqu'aujourd'hui n'ont rien compris et qui veulent rester dans la manipulation et dans l'ignorance résiduelle. Je m'apprête à aller les sensibiliser. Mais pour ce matin, je voudrais encore une fois de plus démontrer à travers des analyses pertinentes que le président Gbagbo Laurent a trahi la lutte. Que le président Laurent Gbagbo est l'incarnation de la médiocrité en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est cette médiocrité-là même qui l'a conduit à la CPI, lui et Charles Blé Goudé. Vous savez avec moi que le Front populaire ivoirien, c'est le parti que Gbagbo Laurent a créé. Lui et ses amis. Parce que quand Gbagbo Laurent créait le FPI, il était avec une grande partie de ceux aujourd'hui qui sont là. Afin N'Guessan a participé à la consolidation des bases du Front populaire ivoirien. Aboudraman Sangaré, tous ceux ont créé le FPI. Ils ont fondé le FPI avec Gbagbo Laurent. Quand Afin N'Guessan arrivait au FPI, c'était en 1986, en tant qu'ingénieur de télécom. Alors, pourquoi j'ai dit que Gbagbo Laurent a trahi la lutte? J'ai dit que Gbagbo Laurent a trahi la lutte parce que vous savez avec moi qu'aujourd'hui, Gbagbo Laurent n'est plus en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent n'est plus en Côte d'Ivoire, il est à la CPI. Mais depuis la CPI, Gbagbo Laurent mijote des choses contre son propre parti. Alors, Afin N'Guessan a décidé de présenter sa candidature pour être le président du FPI, pour rester président du FPI. En même temps que Aboudraman Sangaré présente Gbagbo Laurent aussi comme candidat à la tête du FPI. Donc Gbagbo Laurent va s'affronter avec Afin N'Guessan, sachant bien qu'il n'est pas en place, qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire et qu'il ne sera pas disponible pour gérer le parti. Mais Gbagbo Laurent pilonne les choses depuis sa cellule et il oppose Afin N'Guessan à Aboudraman Sangaré. Aujourd'hui, ce conflit qui existe entre Afin N'Guessan et Aboudraman Sangaré a tué le FPI. J'ai dit le FPI est mort parce que le FPI ne représente plus rien. Afin N'Guessan se bat pour relever le FPI, mais en même temps que Afin N'Guessan se bat pour relever le FPI, certains camarades du FPI ont décidé de porter une autre casquette pour aller contre leur propre parti politique. Alors, si certains camarades du FPI combattent d'autres camarades du FPI, c'est à cause de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a décidé de trahir la lutte. Gbagbo Laurent a décidé de trahir ses camarades. Afin N'Guessan, aujourd'hui, est isolé à cause de Gbagbo Laurent. Mais la logique voudrait que Gbagbo Laurent réconcilie d'abord les éléments de son propre parti politique. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent qui est là doit se battre pour réconcilier le FPI. Alors Gbagbo Laurent doit accepter de recevoir Afin N'Guessan et doit accepter de recevoir Aboudraman Sangaré. Gbagbo n'a jamais voulu les recevoir. Afin N'Guessan a demandé d'aller croiser Gbagbo Laurent pour échanger avec lui sur la question du FPI. Mais Gbagbo Laurent n'a jamais voulu croiser Afin N'Guessan. Gbagbo Laurent n'a jamais voulu croiser Aboudraman Sangaré. Mais quand c'est KKB qui va le voir, Gbagbo Laurent se rend disponible. Quand c'est Essi Amara qui va le voir, Gbagbo Laurent se rend disponible. Quand c'est Charles Konan Banny qui va le voir, il se rend disponible. Pendant que son parti est en train d'être détruit. Les militants de ce parti sont en train de s'affronter. Les gens disent qu'ils ne sont plus pour l'autre. L'autre dit n'est plus pour l'autre. Et le parti est en train de tomber dans la ruine. Pendant ce temps, Gbagbo Laurent est en train de consolider les bases de la CNC de Charles Konan Banny. Clairement, Gbagbo Laurent est en train de trahir ses frères. Gbagbo Laurent est en train de trahir la lutte. Je vais à la conclusion que Gbagbo Laurent est un traître. Dans cette période électorale où Afin N'Guessan prend sa candidature, c'est dans cette même période électorale, certaines personnes aussi présentent aussi leur candidat. Un candidat qui n'a jamais été militant du FPI. Un candidat qui n'a jamais... Parce que Charles Konan Banny était contre Gbagbo Laurent et le FPI, souvenez-vous. Je ne mets pas le feu, je ne mets pas l'huile sur le feu, mais je rappelle les faits. Pour que vous sachiez que Gbagbo Laurent lui-même n'a jamais été fidèle à son idéologie. Parce que je ne peux pas comprendre que aujourd'hui Charles Konan Banny soit
leader de l'opposition en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que Kakabe soit le leader, l'un des leaders de l'opposition en Côte d'Ivoire, après avoir hier été dans le RHDP, après avoir hier présenté une candidature contre la majorité présidentielle. Aujourd'hui, Charles Konan Banni subitement devient un pro-Gbagbo. Oui, c'est des choses qui sont possibles parce que Gbagbo Laurent ne sait plus ce qu'il veut. Gbagbo Laurent ne sait plus ce qu'il fait. Alors, à tous ceux qui entendent ma voix, si Gbagbo Laurent lui-même ne lance pas un appel pour la victoire du FPI, ça veut dire que Gbagbo ne se reconnaît même plus au FPI. Ça veut dire que Gbagbo Laurent lui-même là, il n'est plus dans cette affaire du Front populaire ivoirien. Ça veut dire que Gbagbo Laurent ne se reconnaît ni à Affi N'Guessan, Gbagbo Laurent ne se reconnaît ni à Aboudraman Sangaré. Alors c'est ce que j'appelle à trahir la lutte. Parce que quand tu as des frères avec lesquels tu as été pendant longtemps, il faut les soutenir. Mais Gbagbo Laurent ne prépare pas le retour du FPI au pouvoir. Parce que s'il préparait le retour du FPI au pouvoir, il allait consolider les chances, donner les chances au Front populaire ivoirien pour qu'en 2015, ce Front populaire ivoirien-là soit représentatif, c'est-à-dire soit capable de mobiliser plus de la grande partie des Ivoiriens. Retenez avec moi que le refus de Gbagbo Laurent de recevoir Aboudraman Sangaré, le refus de Gbagbo Laurent de recevoir Affi N'Guessan pour les réconcilier, prouve qu'il a trahi la lutte. Parce qu'aujourd'hui, Gbagbo a décidé de faire chemin avec Banni. Gbagbo a décidé de faire chemin avec Essi Amara et Kakabe. Retenez que Affi N'Guessan ne représente plus rien pour Gbagbo Laurent. Et même le FPI ne représente plus rien pour Gbagbo Laurent. Parce que, en même temps qu'Affi N'Guessan se revendique de Gbagbo Laurent, les actes de Gbagbo Laurent prouvent qu'il n'est plus d'accord avec Affi, il n'est plus d'accord avec Aboudraman Sangaré. S'il y a un combat à mener à 16 heures pour l'opposition, sinon je dirais que Gbagbo doit mener en réalité, c'est de réconcilier le FPI. Mais voici un parti politique qui va à une élection pendant que ce parti est divisé. Alors donc, si plusieurs de nos camarades sont en prison aujourd'hui, si plusieurs de nos camarades sont aujourd'hui en exil, c'est parce que Gbagbo, depuis la haie, sème la division. Sème la division. Gbagbo Laurent sème la division. Gbagbo Laurent sème la division. Il divise le parti qu'il a créé lui-même. On ne sait pourquoi. Gbagbo Laurent est en train de mettre la division. Parce que comme Gbagbo Laurent, Charles Blé Goudé, ce sont des camarades qui règnent dans la division. Quand on est divisé, quand on ne s'entend pas, ils ont un nom. Gbagbo veut régner quand bien même qu'il sait qu'il n'est pas disponible. Mais si tu sais que tu n'es pas disponible, tu sais que tu as la CPI, pour des raisons que tout le monde sait déjà, donne la chance à un cadre du FPI de continuer la lutte. Mais parce que toi, Gbagbo, tu n'es plus là, alors tu décides de combattre tes propres frères. Retenez une chose, que Affi N'Guessan a fait le bon choix de continuer cette lutte. C'est d'ailleurs mon analyse, c'est mon mot de fin. Alors, dans cette logique, je voudrais demander à tous ceux-là qui ont décidé de rester militants du Front populaire ivoirien, de rester dans le parti, je voudrais vous dire de continuer la lutte. Continuer la lutte et travailler pour l'avenir. Le Front populaire ivoirien d'aujourd'hui doit se battre pour que demain, il ait la place. Ne comptez plus sur Gbagbo parce que Gbagbo n'est pas disponible. Et il ne sera jamais disponible dans ce élan. Ce sont ses propres frères qui vont réclamer sa libération. Mais lui, Gbagbo, il ne fait que semer la division. Il refuse de les recevoir. Et nous sommes au soir des élections, puisqu'on est déjà en octobre. Gbagbo n'a jamais reçu Affi N'Guessan pour réconcilier Aboudraman Sangaré. On va à une élection où le FPI n'est pas réconcilié. Le FPI est divisé. Le FPI est divisé. Cette division-là, c'est Gbagbo Laurent qui l'a provoqué. C'est Gbagbo Laurent qui l'a provoqué. Et parce qu'il a semé la division, nous pouvons aller à la conclusion qu'il a trahi la lutte. Gbagbo Laurent est un traître. Gbagbo Laurent est un traître. Je vous remercie. Et que Dieu nous garde.